bienvenue sur ma chaîne Gestaina. J'espère que tous et tout bien. En tout cas, moi je vais beaucoup super méga bien parce que ma fille vient enfin passer. Je la vois qu'un petit peu enrouée, excusez-moi d'avance, mais bon, c'est la rémission, je suis encore en pleine rémission. Avant que vous me le demandez, le tuto de ce make-up sera en ligne avant cette vidéo normalement. Donc vous la mettrez dans le petit i juste ici. Et c'est une vidéo un petit peu... une vidéo du bonheur. J'ai envie de vous partager mes produits favoris du moment qui me remontent un petit peu le moral, qui me donnent le sourire, qui me facilitent dans la vie de tous les jours. Parce qu'en ce moment, c'est bientôt la nouvelle année. Bientôt 2019 arrive. J'ai fait un petit backup sur mon année. Elle a été plutôt pas mal. J'ai un travail qui me plaît énormément. Le CDI n'est pas encore là, mais je pense qu'il va arriver en 2019. J'ai eu mon code, enfin après 110 ans j'ai enfin eu mon code. Je suis en train de passer mon permis. J'espère l'avoir avant mon anniversaire qui est le 29 mars. Ça sera un très bon cadeau pour moi d'avoir enfin mon permis. Bon, niveau sentimental c'est un petit peu... c'est pas trop ça quoi. Bon voilà, c'est ça, c'est la vie hein. Mais il y a des choses qui... Par exemple le maquillage, je sais que pour des gens le maquillage c'est un petit peu frivole, c'est un petit peu... Voilà, quand t'as une passion, moi c'est ma passion. C'est le monde du make-up, c'est le maquillage, c'est des anti-cernes, des fards à paupières. Même mes cheveux, des fois, c'est une passion pour moi. Quand j'ai envie de les couper, de les défriser, de faire des traits, des box braids, des tissages. Et ce genre de choses, la vidéo tous les jours, mais ça me remonte le moral, mine de rien. Je peux rester 2 heures sur Sephora.fr pour regarder les nouveautés, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, voir le meilleur. Mais bref, c'est une passion comme une autre qui me donne la joie et... la joie de tester des produits que j'aime déjà de 1, la joie de les partager avec vous déjà de 2 et de 3, d'avoir des gens qui commandent mes vidéos, qui aiment mes vidéos et qui me disent que de continuer comme ça parce que je suis une bonne youtubeuse, une bonne influenceuse, même si je suis qu'à un petit niveau parce que pour moi YouTube c'est pas vraiment un travail, c'est plus un plaisir que autre chose parce que moi je suis salariée, je suis pas payée par YouTube, voilà. Je change des produits gratuitement dans le temps de certaines marques, mais je ne suis pas une grosse influenceuse qui vit de YouTube style Sandrea ou bien Salalas ou bien Cindy, voilà. Moi mon salaire c'est mon employeur qui me le verse. YouTube c'est une passion à part que je fais par pur plaisir, ça que j'ai pas vraiment de pression. Oui il faut que je sorte une vidéo, oui il faut que je fasse ci, oui il faut que je fasse ça. Si je ne saute pas de vidéo, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. En ce moment, j'ai plutôt un bon rythme, donc je suis plutôt contente pour moi. Je me mets à fond dans les montages, à fond dans ma passion. J'ai une passion que peu de gens peuvent comprendre que c'est vraiment une passion digitale, une passion très axée sur les réseaux sociaux. Il faut que je parle sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Je vous parle sur Insta, sur Twitter, sur Snapchat. C'est une passion qui peut être du mal à comprendre que c'est une passion qui est vraiment axée sur le monde virtuel, on va dire ça comme cela. Mais c'est une passion qui, même si c'est axé sur le monde virtuel, il y a des gens, il y a quand même plus de 5000 personnes qui regardent mes vidéos et franchement moi ça me fait plaisir, qui me commandent, qui m'envoient des mails aussi quelquefois. Si voilà François, j'ai un souci avec ma peau, qu'est-ce que je peux faire? Même sur Instagram, voilà, je réponds avec un gros plaisir et franchement vous pouvez continuer à le faire. Moi ça ne me dérange pas puisque ça ne veut même pas aller sur mon Instagram si vous le voulez. Mes DM sont ouverts, envoyez-moi un petit message. Je mettrai sur mon 110 ans à répondre parce que moi je suis pas très SMS, c'est très bizarre, c'est très contradictoire, mais je vais les répondre. Donc voilà, donc mes produits qui me donnent du sourire, du smile, qui me remontent le moral, ça va être ça. Donc il y a presque du make-up, il y a 2-3 produits, non, il y a 2 produits skincare et un produit pour les cheveux que je vais parler de suite. C'est la laque de chez Got2b de chez Schwarzkopf qui est en vente chez Monoprix, donc c'est la mousse coiffante déparesseuse pour un style naturel, donc pour la crinière souple et disciplinée, effet lissant et anti-poussé, enfin bref. Moi j'ai des cheveux défrisés depuis Mathusalem, hein, mais quand je fais des queues de cheval, j'ai pas trop envie d'utiliser du gel, le Eco Styler, que j'ai l'impression que ça casse beaucoup les cheveux je trouve, ça a l'air d'être un bon gel, mais à force ça casse un petit peu mes petits cheveux je trouve. Donc pour un petit peu plaquer mes petits cheveux, mes baby hair qui sont hyper méga chiants à plaquer, mais je prends une mousse de chez Schwarzkopf qui est vraiment que je la kiffe. T'as pas un effet plaque, comme avec les gels ou les lacs fixantes, voilà. En plus ça sent extrêmement bon, je trouve qu'elles sont bonnes. Elles sont table de one, c'est comme une mousse coiffante que vous prenez chez l'Africaine, mais là c'est une marque qui est plutôt connue et t'as un effet très naturel mais très simple. Moi j'aime bien en tout cas. En tout cas moi le matin quand je me lève à 5 h du matin et que j'allais au travail, que je dois me coiffer en 2-2, moi bim je fais ma queue de cheval. Je prends ma laque, je mets dans ma main, je frotte, je passe un petit peu partout, je mets ma brosse, ça même pas
10 minutes, je suis coiffée. Au moins moi ça m'aide beaucoup. Donc un inventaire à mon prix, si vous ne le savez pas, il est vraiment pas cher. Un bon rapport qualité-prix je trouve. Après, niveau skincare, de nouveaux produits qui sont rajoutés à ma routine peau, si je puis dire ça comme ça. Donc le premier je l'ai eu dans la box de chez Prescription Lab de décembre. Vidéo que j'ai aussi fait de la box dans le petit juste ici. Donc c'est la lotion concentrée de chez Herborian. Donc c'est une lotion hydratation immédiate. Donc Herborian c'est une marque coréenne, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Elle fait 190 ml et franchement je kiffe la lotion. Donc moi je l'utilise tous les matins pour un petit peu réveiller ma peau. Et moi qui ai une peau plutôt déshydratée, voire très déshydratée, parce que moi j'ai une peau mixte mais elle est déshydratée par rapport aux soins que j'applique contre mes problème de boutons. Donc ma peau se déshydrate très facilement et ça va un petit peu réhydrater ma peau dès le matin et commencer à la laver en douceur sans trop non plus se frotter comme une éponge, comme un grattoir quoi, en fait. Donc ça la lave en douceur un petit peu, ça la réhydrate, ça éveille ma peau, ça la rend un petit peu plus lumineuse je trouve et franchement je kiffe l'odeur. Je kiffe l'odeur. Franchement, Herborian c'est une magnifique marque et franchement ça a détrôné ma lotion tonique de chez je sais plus c'est quoi le nom, de chez Bioderma, parce qu'avant j'utilisais ça le matin et depuis j'utilise ça parce que clairement je la kiffe, je la préfère limite. Voilà. Bon, après je sais pas combien elle coûte à l'unité que moi je l'ai eu dans une box, mais franchement si elle se termine je risque de la reprendre, c'est tellement que je la kiffe et que je l'aime. Après, autre produit skincare, c'est ce produit là. Depuis des mois je l'ongre dessus et des mois. Pourtant ça coûte pas si cher que cela, mais j'ai attendu des mois pour l'acheter. C'est le Glow Tonic de chez Pixi. C'est une lotion tonique à base d'acide glycolique de 5%. Donc moi je le mini format qui coûte 12,90€ ou 13,90€. C'est le grand format qui coûte 30€, je crois, un truc comme ça. Elle est topissime. En clair, l'acide glycolique va enlever les petites peaux mortes que tu as sur la peau. Après avoir nettoyé ta peau bien sûr, donc ça enlève les petites peaux mortes. Ça va enlever la couche de crasse, je dirais entre guillemets. C'est vraiment des mots simples, vous pouvez vraiment comprendre à quoi ça l'acide glycolique. Ça va enlever les peaux mortes, la crasse que tu peux avoir sur ta peau. Voilà. Et ça va permettre à tes sérums, soins, crèmes contre tes taches, tes boutons, tout ce que tu veux, à mieux pénétrer ta peau. Parce que ta peau c'est vraiment peau neuve, il n'y a pas de peau morte, de couche de crasse, n'importe quelle crasse de sérum, de sang, de tout ce que tu veux, de résidus de fond de teint qui peut avoir mal été lavé au savon auparavant. Donc tous tes soins vont beaucoup mieux pénétrer ta peau. Clairement, l'acide glycolique c'est un produit top ici, mais ça je le kiffe. Dès que ça finit, je vais le reprendre, ça c'est sûr à 100%. Que je vois une note différente depuis que je l'ai acheté et mis dans ma skincare routine du soir. Mon produit contre mes taches fonctionne beaucoup plus rapidement. Ça clairement, ce n'est pas anodin. Après, gros coup de cœur plutôt, c'est niveau rouge à lèvres. Donc oui, je suis une fan de rouge à lèvres, même si je n'achète pas tous les 4 matins. Je suis un petit peu difficile. Comme je suis salariée, donc je travaille soit du matin, soit du soir. Il me faut un rouge à lèvres liquide mat qui tient relativement bien toute la journée, que j'ai pas besoin de faire des retouches à 24. Donc les premiers que j'ai acheté, que j'ai craqué, que je kiffe, c'est de chez Martin Cosmetics, la marque de Gaël Garcia Diaz. J'ai fait une vidéo crash test, première impression de la marque, dans le petit et aussi. J'ai pris 3 rouges à lèvres de la marque. Donc j'ai pris le Simone qui est un magnifique rouge que je porte actuellement. J'ai pris aussi le Berthe qui est un magnifique marron nude que je kiffe. Et que j'ai pris le Ginette qui est un magnifique rose bébé nude que je kiffe aussi. Les 3 me vont parfaitement bien et je les kiffe. Ils coûtent 14,90€ à l'unité et franchement c'est pas cher pour une marque indépendante comme celle de Gaël. L'effet matifiant est là, mais tu as le temps de bien faire le contour de tes lèvres. Donc il se matifie plutôt vite, mais pas trop vite, que tu as le temps de me mettre sur tes lèvres. Je kiffe la texture qui est très crémeuse. Clairement, il ne s'effrite pas comme Sananas Beauty, bonjour. Voilà, mini polémique. Lui, il ne s'effrite pas, le prix en adéquation avec la formule, le contenant. Et moi, mon gros coup de cœur, c'est les embouts. Que je kiffe parce que c'est un embout en pointe comme ceci et tu as beaucoup plus de facilité à faire le contour de tes lèvres et franchement moi je les kiffe. Ça tient la journée, j'ai pas spécialement de retouches à faire et franchement quand je le peux, quand tu es maquillée dès 5h du matin jusqu'à 13h30 de l'après-midi. Voilà. Autre coup de cœur,
que je kiffe, c'est de chez NYX, les Slip Tea. Donc c'est des lip lacquers, donc c'est des rouges à lèvres lac. Donc ils sont pas du tout matifs, c'est vraiment un rouge à lèvres, un format rouge à lèvres liquide et du gloss. C'est vraiment un effet très glossy. Donc moi j'ai pris la teinte style 15 et style 11, qui est un violet foncé et qui est aussi un marron nude. Comme ceci, je les kiffe. Mais pas pour aller au travail. C'est parfait en vidéo, t'as un rendu très glossy, très magnifique, très post-ball Instagram. C'est parfait pour les photos, il est topissime. Mais comme il n'est pas matifant et comme c'est un effet très glossy, il est avec transfert. Voilà. Pour aller au travail, je ne préfère pas le prendre parce que dès que je prends un verre, fumer ou manger, ça va faire des transferts, avoir des miettes partout sur mes lèvres. C'est pas très pratique quand tu travailles, je trouve, mais en vidéo quand tu veux aller dans un restaurant, ça peut encore passer, faire tes cours, bref, en rêve de tous les jours ou que tu as le temps de faire des retouches, tu peux le mettre. Mais quand c'est comme moi qui m'inquiète depuis 6 h du matin, je pense pas à faire des retouches rouges à lèvres, je préfère pas le mettre. Voilà, mais ils sont magnifiques, je les kiffe, je les kiffe. Et dernier coup de cœur niveau make-up, c'est mes 2 craquages du mois. Oui, j'étais très raisonnable, je vous l'avoue. Quoique j'ai encore deux palettes de chez Juvia's que j'ai pas encore testé. Faut que je les teste absolument, bordel. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Mon dieu. Voilà, j'ai acheté 2 palettes. Martin Cosmetics. Oh, c'est comme ça, c'est 2 palettes. Donc moi j'ai pris la grosse de soin. Qui est comme ça. Donc elle coûte 34,90 €. Il y a 9 fards appropriés. Tu as 3 fards mat. Tu as 2 pailletés et le reste c'est les irisés. Donc clairement la palette, moi je la kiffe. Je la kiffe. Petit point que je peux noter, je l'ai dit en vidéo, par rapport aux fards irisés et pailletés, comme j'ai les paupières beaucoup plus foncées que les paupières type européen, je dois mettre une base blanche belle pour que les fards puissent mieux se voir. Parce que si je mets le fard à nu comme ça, je serais obligée de faire plusieurs retouches, encore et encore et encore, plusieurs retouches, mettre des couches, des couches et des couches pour que vraiment avoir une bonne pigmentation. Alors que si j'avais une peau beaucoup plus claire type européen, je ne serais pas obligée. Après c'est une marque indépendante, voilà, Gaël Garcia Diaz a tout payé de sa poche. C'est pas les Sephora et les Too Faced qui ont un gros budget. Je lui en veux pas, c'est comme ça. Mais ça fonctionne. Mais je te conseille de mettre une base blanche ou beige. Voilà. Et aussi dernier coup de cœur, c'est Too Faced. Donc Too Faced, c'est une histoire d'amour et de haine. Des fois je les kiffe, des fois je les kiffe pas. J'ai kiffé leur concealer. Alors de la palette que je n'ai pas kiffé, sauf celle-ci, c'est la Gingerbread Spice palette de chez Too Faced qui est sortie pour Noël. Et franchement, je la kiffe. J'ai fait une vidéo dessus, bien sûr, dans le petit i. Et clairement, ils sont l'amour. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je peux l'utiliser tous les jours. Déjà, t'as une odeur sucrée que je dégage qui est juste topissime. Généralement, Too Faced, je suis pas très fan de leur palette parce que c'est un peu soft. C'est un peu plat quoi. Il n'y a pas de truc de oufissime. Comme c'est Color Pop, tu vois, t'as des couleurs vives. On voit du loup. Comme c'est Morphe aussi. Mais là, Too Faced, c'est un peu des fards un petit peu rapapla. Pas très... Certes, les fards sont très bien pigmentés, faciles, tout ce que tu veux. Mais niveau, voilà, c'est pas très originaux. Alors que t'as des fards, alors que t'as des marques pas très chères, style Color Pop, qui sortent des collection de dingue, coûte pas cher, et t'as Too Faced qui ont le budget pour que ce soit des collections, certes c'est beau mais c'est fade quoi en fait, voilà c'est le mot, c'est fade. Et là ils ont fait un effort, c'est pas fade, certes ça peut peut-être paraître fade pour certaines personnes, mais quand tu connais Too Faced, là c'est vraiment un gros effort pour eux, je te confirme. Certes les fards peuvent se retrouver ailleurs, oui, mais pour Too Faced, c'est un effort. C'est ça que j'ai kiffé. Ils ont fait un effort de mettre plus de couleurs, plus de pop, plus de... Tu vois quoi. Donc là, c'est une palette de ton chaud que je kiffe topissime. Donc les fards sont juste top, moi je confirme. Les fards mat irisés s'estompent, travaillent tellement bien. J'ai très peu de chutes et merci Too Faced parce que moi je aime Urban Decay parce qu'il y a trop de chutes quand j'utilise leur fard. Moi ça me saoule. Donc Too Faced, il n'y a pas trop de chutes, c'est parfait, je kiffe. Palette facile, c'est débutant ou pas, clairement la palette, vous pouvez l'utiliser les yeux fermés, facile à stopper, à travailler franchement. Le prix est pas trop cher pour ce que c'est, donc tu as 18 fois approprié pour 47 €. Comparé à Anastasia ou à Urban Decay. Urban Decay c'est 12 fois pour 49 €.
Anastasia c'est 14 fards pour 49 €. Donc tout fait 57 € pour 18 fards. Clairement, c'est parfait. Moi je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je filme encore. Ouh, j'ai presque plus de batterie. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Bon, j'ai plus de batterie. Comment je fais? Bon, la vidéo se termine comme ceci. J'espère qu'elle vous a plu. Les liens sont en barre d'infos. Voilà, voilà. Comment tu aimes les produits ou pas comme moi. Je poste sur les lundis et vendredis à 19 h sur ma chaîne YouTube. Tu m'as sur mon Instagram et sur mon Snapchat. Abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche des notifs. Et bien, je te dis une très bonne année. Attention pour le 31 décembre. Ne fais pas trop de folie. Attention, on reste pas trop de folie. Si tu as bu, reste chez toi ou dors chez tes potes. Et franchement, bonne année de 2019. J'espère qu'elle sera forte et joyeuse comme pour la mienne. J'espère que tous vos attentes et vos objectifs seront atteints en tout cas. Et moi, je vous dis à 2019. Bye.